I'd like to discuss three things. The first, J'aimerais aborder trois points. D'abord, le festival d'art que nous avons organisé, ce que l'art amène en matière de recherche, et j'ai également envie de vous inviter lors de notre prochain symposium 2025 à Tokyo. D'abord, en 2025, nous allons organiser un festival d'art durable, pérenne, qui se tiendra dans un lieu prestigieux avec l'aide de musées en ligne. Les recommandations sur les œuvres qui peuvent être présentées seront en ligne prochainement et nous attendons de pouvoir recevoir les œuvres de vos patients. J'aimerais vous inciter à encourager vos patients à participer à ce congrès d'art. J'aimerais parler maintenant de nos nouveaux travaux de recherche sur les liens entre l'art et la psychiatrie. Que peut faire l'art en matière de santé mentale? C'est une étude qui porte sur 28 patients qui ont participé à un atelier de réhabilitation sociale. 16 femmes sur le groupe, 12 hommes. Plus de 80% souffraient de schizophrénie, d'autres de désordres, de troubles dépressifs, anxieux et de retard de développement. On leur a demandé d'enregistrer leurs sentiments, leurs émotions, avant de se livrer à une pratique artistique et puis après. Et on leur a demandé de s'exprimer par une couleur. Donc vous voyez les images en haut à gauche, on a le point de départ, l'état au matin, et puis ensuite l'expression des sentiments après la pratique artistique. À chaque fois, on a demandé à la personne d'utiliser une seule couleur. Il semblerait qu'au point de départ, les sentiments sont assez confus et que c'est beaucoup plus apaisé. On a cette espèce de vague après la pratique artistique, mais si l'on regarde de plus près, on peut à droite voir une petite étoile, plusieurs étoiles. Est-ce que vous les voyez ? On voit des étoiles au firmament. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, homme de 46 ans souffrant de schizophrénie. Quand on voit, on a l'impression à la fin de la pratique artistique qu'il y ait plus de lumière, qu'il y ait plus de douceur, qu'il y ait plus de rondeur, ce que l'on voit à droite. Et la légende rédigée par le patient parle d'un mince espoir. Autre représentation monochronique suivante du même patient. On voit à gauche le ressac des vagues de la vie quotidienne. On voit très bien que ces vagues sont dures. À la fin de l'exercice artistique, une fois le tableau achevé, le patient parle d'une période beaucoup plus en rondeur, beaucoup plus enveloppante, plus douce. Maintenant, une femme de 23 ans, on voit également qu'il y a une lumière qui apparaît à la fin de la pratique artistique. En matière de couleurs, encore d'expression monochromatique, on voit à droite un sourire. Il y a un changement, non seulement dans la couleur, mais dans l'expression faciale. C'est comme si elle était en train de rencontrer une personne importante à qui elle sourit. Exemple suivant. La légende parle d'un cadeau de Dieu, d'un présent de Dieu. Un sentiment de gratitude, de reconnaissance à la fin de la pratique artistique, avec ce papillon qui prend son envol.
Une femme de 32 ans qui représente sa vie quotidienne, où l'on voit une zone d'ombre. Et comment se sent-elle après la pratique? C'est étonnant, c'est surprenant. On voit la joie. Alors, que pensez-vous des patients qui ont réalisé ces monographies? Quel est votre diagnostic? Je vais vous montrer les résultats de mon analyse. J'ai utilisé une échelle de 0 à 5 en matière d'humanité, de talent et d'énergie. Moi, je dirais que mon diagnostic, c'est qu'il s'agit là de personnes formidables. Alors voilà une représentation de l'actualité. Tous les patients nous ont permis l'accès à leurs travaux. C'est une actualité formidable. Alors peut-être qu'on envisage les patients souffrant de troubles mentaux par un prisme biaisé et qu'on a tort. Leurs vies intérieures ne sont pas toujours désertes. Au contraire, ils ont parfois une vie interne, une vie psychique très riche, mais ça n'empêche pas de leur coller une étiquette de schizophrénie. Je n'ai pas le temps de vous montrer tous leurs travaux, mais tous leurs travaux seront exposés lors de notre prochain congrès international à Tokyo. Encore une fois, je vous incite à encourager vos patients à présenter leurs œuvres. Et j'attends de pouvoir vous accueillir. Merci de votre attention et on espère vous voir nombreux au Japon en septembre 2025. Merci.